Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui c'est officiel, encore une fois, ça fait des moments qu'on en parle, Kylian Mbappé, est-ce qu'il va au Real ou pas? Vous vous souvenez dans ma dernière vidéo ou celle où il avait annoncé qu'il allait partir, qu'il allait quitter le Paris Saint-Germain. Donc on se doutait tous où il allait y aller, mais voilà, on voulait pas pronostiquer là-dessus. Moi, personnellement, j'attendais que ça soit officiel. Peut-être parce que inconsciemment, je voulais pas vraiment le voir au Real parce que en tant que fan du Barça, j'imagine qu'est-ce que ça va me faire. Mais quand même, aujourd'hui, ça a été officialisé. Il a été présenté au Santiago Bernabéu devant plus de 80 000 spectateurs. Un Kylian Mbappé heureux, un Kylian Mbappé humble, un Kylian Mbappé qui a parlé espagnol, hein, ce qui montre l'intérêt qu'il avait pour cette équipe-là en particulier. On a vu la mère de Mbappé qui pleure. Donc franchement, ça a été une très belle présentation aujourd'hui. Donc là les amis, on est dans du sérieux. C'est officiel maintenant. Mbappé, il joue au Real. Il a déjà signé son contrat. Il a déjà été présenté. Reste à savoir maintenant, c'est quand il va commencer. Il y a la finale de Supercoupe qui arrive bientôt. Je pense que ça va être contre l'Atalanta. Hein. C'est l'Atalanta qui avait gagné la finale contre le Bayer Leverkusen, le 3-0. Donc vous vous en souvenez. Mbappé qui vient de jouer l'Euro, il a été éliminé en semi-finale. Donc j'imagine qu'il a déjà eu quelques jours de repos. C'est quand est-ce qu'il va venir. Donc moi à la fois, je vais dire, d'un côté, je me dis quand même, un Real de Madrid qui a fait tout ce qu'ils ont fait ces dernières années sans Mbappé. Rappelez-vous, en 2021, c'était le moment pour moi que Mbappé devrait venir au Real parce que tout le monde le voulait. On pensait même qu'il allait y aller. Lui aussi voulait aller au Real. Vinicius n'avait pas encore pris ce cap-là qu'il avait pris. Mais entre-temps, c'est un Real de Madrid qui a gagné 2 Ligues des Champions. Le Real de Madrid vient de gagner le décima, sa 15e Ligue des Champions. C'est un Real Madrid dans laquelle où tu as 2 joueurs qui postulent pour le Ballon d'Or. On ne sait pas encore qui va la gagner, même si aujourd'hui, d'après ce que j'ai lu, on dirait que ça a complètement été chamboulé. Rodri qui est rentré dans l'histoire maintenant pour le top 3. On va voir ce que ça va donner. Moi, je vais en faire une vidéo pour en parler beaucoup plus en détail. Donc, tu te dis quand même, s'il n'y avait pas Manchester City, le Real avait déjà fait un triplé en Ligue des Champions. 2015, 2016, 2017, 2018, pardon. Par 2015, c'était le Barça. Et donc, je me dis, s'il n'y avait pas City pour gagner cette Ligue des Champions l'année dernière en battant le Real 4-0 en semi-finale, tu te dis que sans Mbappé, ils auraient quand même fait un autre triplé là. Donc, tu t'imagines que Mbappé qui arrive dans cette équipe-là, qu'est-ce que ça va apporter? Et surtout, de l'autre côté, tu as le Barça. Franchement, on n'est pas très serein en ce moment. Certes, il y a l'euphorie en ce moment avec un Lamine Yamal excellent. T'as un Pedri qui vient de se blesser. Il y a des joueurs potentiellement qui vont peut-être venir parce que ce qui paraît, le fameux 1 contre 1, la règle de 1 contre 1, il paraît que le Barça maintenant peut quand même acheter des joueurs, mais on connaît les caisses du Barça. En tout cas, on se dit, qu'est-ce que ça va donner? Tout le monde a envie de voir Nico Williams. Mais quand même, Mbappé qui arrive, c'est quand même fort, les amis. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Personnellement, j'ai aussi hâte de voir ce Real Madrid là parce qu'on regarde le Real pour la chaîne aussi, on débriefe les matchs, etc. J'ai hâte de voir comment ça va se régler, comment Ancelotti va l'intégrer dans cette équipe là.
Toni Kroos n'est plus là. Il a pris le numéro 9 de Mbappé. Est-ce que le départ de Toni Kroos, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que le Real va jouer dans un système en 4-4-2 à nouveau? Si c'est le cas, la pointe de l'attaque, ça va être obligatoirement Vinicius et Mbappé. Qui va jouer à droite, qui va jouer à gauche? Est-ce que Mbappé est capable de faire ce que pouvait faire quelqu'un comme Rodrigo? Est-ce qu'on va passer un 4-3-3 avec un Mbappé en pointe, ce qui est un peu la suite de ce qui se fait ces derniers temps, notamment au Paris Saint-Germain, et ça a été fait aussi en équipe de France. Rappelez-vous, il a joué plusieurs fois en pointe. On a mis des Barcola, que ce soit au Paris Saint-Germain, que ce soit en équipe de France. Et si oui, comment est-ce qu'il va s'intégrer? Mbappé qui a toutes ces aura-là, faut le dire, malgré un Bellingham en ce moment et un Vinicius, Mbappé arrive en tant que, je veux dire, ce sera la star, ce sera la tête d'affiche du Real Madrid. Donc, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions qui se posent, mais quand même, j'ai quand même très hâte que la saison commence, très hâte de voir ce Real Madrid-là, très hâte de voir ce Mbappé-là, et surtout aussi, pour ma petite satisfaction personnelle, je me dis, tu gagnes un Real Madrid qui vient d'acheter un Mbappé, quand même, ça amène une petite saveur de plus à la victoire. Donc, c'est un Kylian Mbappé qui arrive aujourd'hui, on l'a vu dans ses déclarations, c'est un Mbappé assez humble, qu'il a dit, il a réalisé son rêve d'enfant. On a vu beaucoup d'images circuler, un Mbappé avec la posture de Cristiano Ronaldo, un Mbappé qui a toujours voulu venir au Real Madrid, un Mbappé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a parlé espagnol. On sent que le joueur, il est content, il a jamais arrêté de le dire, bien avant la Coupe d'Europe, il l'a dit, c'est un nouveau tournant. C'est un Mbappé qui a connu une saison compliquée, la plus difficile de sa carrière. D'ailleurs, il a énormément été critiqué là-dessus. On s'est posé la question, est-ce que c'est parce qu'il avait pas fait la pré-saison, du coup il n'a pas été en forme physiquement? Est-ce que c'était pas un problème mental aussi? Parce que il y a beaucoup d'interviews qui sont sorties juste après. Au début de saison, moi je me souviens dans ma vidéo que j'avais fait quand il avait dit qu'il allait quitter, la vidéo pour le Paris Saint-Germain. Je disais que voilà, Luis Enrique, avec ce qui s'est passé, on mettait tout ça sur le dos de Luis Enrique parce qu'on se disait, on connaît le coach, peut-être que lui, il sait que Mbappé va partir, c'est quoi qu'il fait, etc. À la surprise générale, Mbappé a dit que Enrique, c'est Enrique un peu avec le Leonardo qui l'ont sauvé. Donc, si c'était pas ces gars-là, Mbappé n'allait jouer aucune seconde, il n'allait pas jouer pendant toute la saison. Donc, voilà, c'est ce Mbappé-là qui arrive et surtout, si en 2021, il allait venir en tant que le joueur qui allait tout changer, aujourd'hui, c'est plus le cas. Comme je vous l'ai dit, ils sont passés à ça de faire un triplé, encore une fois, en Ligue des Champions, s'il n'y avait pas eu Manchester City. Et rappelez-vous, il faut le dire, dans le football moderne actuellement, si le Manchester City domine, s'il y a une équipe qu'on se dit qui peut battre le Manchester City, c'est bien le Real Madrid. Donc, tu as un Real Madrid qui est renforcé avec Kylian Mbappé. Voilà. Donc, je pense que les fans du Real, vous devez être contents. J'imagine si j'avais été à votre place, je l'aurais été aussi. Mais quand même, j'arrive quand même à me détacher un petit peu de ça. Je me dis, c'est le bonheur du football. Mbappé, c'est pas forcément mon joueur, le type de joueur que j'aime. Et surtout, je pense aussi que pour tout ce qu'a envie de faire Mbappé dans le football, il l'a dit, il a envie d'être le meilleur, etc. Je pense que là, c'est vraiment le moment où on va pouvoir vraiment jauger le Kylian Mbappé. Est-ce qu'il a vraiment le toffe pour réussir dans une équipe comme le Real de Madrid, surtout ce Real-là, parce que maintenant, ça va être encore plus compliqué. C'est un nouveau challenge qui arrive. Le Real a déjà gagné la Ligue des Champions. Ça veut dire que l'année prochaine, au minimum, si le Real ne gagne pas la Ligue des Champions, on va considérer ça peut-être comme un échec. Alors, c'est pas comme le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il n'y aura pas toutes ces histoires-là qu'il y a pu avoir. Mais quand même,
avec Mbappé, il n'y a pas le droit d'avoir une saison blanche, il n'y a pas le droit de ne pas gagner la Ligue des Champions. On attend beaucoup de Mbappé, on va attendre beaucoup de ce Real de Madrid là. Donc là, je pense que c'est un nouveau tournant de sa carrière. Et surtout, pour devenir un grand joueur, il faut passer dans des équipes comme le Real, comme le Barça, le Bayern de Munich, un petit peu en dessous. Mais le Real et le Barça, c'est la base. C'est la base. Il faut passer là. Il faut jouer. Maintenant, tu vas jouer des classicos toutes les années, potentiellement 4 classicos dans une saison. Et on sait ce que représentent ces matchs-là dans des statistiques pour le Ballon d'Or. Tu vas jouer le derby madrilène, l'Atlético de Madrid, même si le Real est supérieur. Vous avez vu, c'était la seule équipe qui a pu battre le Real, qui a pu poser le problème au Real de Madrid cette saison. Donc, tu as beaucoup de choses qui rentrent en compte et c'est pour cela que j'ai très envie de voir ce Mbappé là. Je pense que aussi, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, je pense que pour qu'un joueur avance, il a besoin d'être dans un endroit où il est bien. Tu vois, il est dans un vestiaire sain. Il l'a dit aujourd'hui, beaucoup de gens auraient pu penser que Vinicius ne voulait pas qu'il vienne, ou Bellingham, ou je sais pas qui. Mais il l'a dit, beaucoup de gens, tous les joueurs, on dirait que ça a été préparé pour lui. Tous les joueurs voulaient qu'il arrive. Vinicius l'a écrit, les Français qui sont réels, je pense à Tchouaméni, Kamavinga, etc. Donc les gars voulaient qu'il vienne. Et donc voilà, c'est-à-dire que c'est un vestiaire qui est déjà prêt à son arrivée. Le coach est déjà prêt. Et c'est quelque chose qui s'est fait depuis un moment parce que, rappelez-vous, Benzema est parti. Personne n'a pris le numéro 9. C'est comme par hasard, Mbappé arrive, c'est lui qui a le numéro 9 du Real. Donc, c'est ça. Il y a, maintenant, c'est un nouveau chapitre dans la carrière de Kylian Mbappé. Moi, j'aime voir ce genre de choses. Il est content, même si je suis pas madrilène, mais il est content. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Et surtout, il y a la petite séquence là où il parlait aux jeunes qu'il a ramenés de la France. Pour leur dire que voilà, vous aussi vous pouvez réaliser vos rêves. Moi, j'ai toujours voulu être là depuis tout petit, etc. Franchement, je pense que cette cérémonie-là a été une très grande cérémonie. Mais maintenant, on a hâte évidemment de voir qu'est-ce que ça va donner, dans quel dispositif est-ce qu'il va jouer au Real, est-ce qu'il va réussir, comment ça va se passer, est-ce que Mbappé va nous poser problème cette saison. Donc voilà, donnez-moi vos avis dans les commentaires les amis, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé, spécialement les fans du Real là, faites-moi voir, je vais vous voir dans les commentaires parce que franchement, bravo, vous l'avez fait, le Mbappé que vous vouliez, il est arrivé maintenant, donc là, on va être dans du concret, on va pouvoir voir qu'est-ce que ça va donner. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!